Et oui, je me suis lancé une ligne directive jusqu'au présidentiel de vous parler d'un président de la République française qui a marqué peut-être son temps pour certains, peut-être pas pour d'autres, jusqu'aux élections. Donc aujourd'hui, on va parler de Raymond Poincaré qui est né le 20 août 1860 à Bar-le-Duc dans la Meuse et mort le 15 octobre 1934 à Paris. Alors, il n'a pas été président de métier, mais avocat avant d'être un homme d'État. Il a été président de la République française du 18 février 1913 au 18 février 1920. Ministre à plusieurs reprises, Quand même. président du Conseil, oui, quand même, puis président de la République, comme je l'ai dit, de 1913 à 1920, Raymond Poincaré fut l'une des plus grandes figures politiques de la Troisième République. Alors, c'est tout le paradoxe, c'est qu'il fait partie des plus grandes figures de la Troisième République, mais on trouve assez peu de choses sur le personnage en lui-même. Donc, la chronique sera très courte pour Raymond Poincaré quand même. Il fut également, en tant que président de la République, l'un des personnages centraux de la Première Guerre mondiale. Il a quand même été président durant le premier conflit, qui a été l'un des plus meurtriers. C'est lui qui a appelé Georges Clémenceau à prendre la présidence. Mais oui, c'est lui. Je me souviens de Georges Clémenceau. Bah oui. C'était Le père la victoire. C'était un ami. C'est un ami. T'es vieux alors. Le père la victoire. D'ailleurs, Clémenceau qui a toujours eu des bons mots pour les présidents successifs. Ah oui, c'est lui qui disait des trucs marrants. Bah Enfin, des oui, trucs marrants, qui a mais. dit, notamment quand j'ai parlé du président qui est tombé du train, il a Oui. toujours voulu descendre plus vite. Quand j'ai parlé du président qui est mort dans les bras de sa maîtresse, où il a dit il a voulu être César, il finit Pompée. C'est ça. Ou encore d'un militaire gradé où il disait c'est un homme qui a des couilles au cul, dommage que ce ne soit pas toujours les siennes. Ah mais Ça, c'est vrai. Clémenceau. Mais ça, je me rappelle. C'est pour ça que je l'ai retenu, lui, Georges C'est Clémenceau. glauque quand même de dire ça sur la mort, mais bon. Oui, mais moi, j'aime beaucoup parce qu'en ce temps-là, finalement, ils en rigolaient aussi. Ah bah oui. Donc, qu'il appelle Georges Clémenceau à la présidence du Conseil en 1917 après son mandat présidentiel. Il a été à nouveau président du Conseil de 1922 à 1924 et il est à nouveau président du Conseil de 1926 à 1929. Donc, il a quand même eu une longue carrière politique. Est-ce qu'il était sympathique? D'après ce qu'on trouve, oui, parce qu'il n'y a pas eu de loi comme il peut avoir sur certains présidents où il y a des lois qui portent leur nom, tout ça. Il n'y a pas eu de loi contradictoire. Bon, il y en a sûrement dû, mais il n'y a pas de... Ça ressort pas, en fait. Mais il n'y a rien qui ressort d'un mandat d'un pied de travers. Et apparemment, il a vraiment eu un mandat très correct, strict. Après, il faut dire qu'il a été président de la République dans une période difficile, ouais. Très difficile, qui a été la Première Guerre mondiale. Ouais. C'est comme... Ce que j'aime beaucoup, hein, je me permets de te couper, mais ce que j'aime beaucoup sur les images à chaque fois de ces personnalités-là, dans le temps, j'adore, c'est leur tenue. Alors, C'est très carré, hein, là. Oui, alors, mais, si je peux faire mais j'aime beaucoup, moi. sur la tenue. Hein. Vas-y, tu peux. Oui. Les tenues, pourquoi on les voit tout le temps bien en noir, c'est ce qu'on appelle le grand renoncement. C'était tous les hommes de la haute société, et plus particulièrement les hommes politiques, qui devaient s'habiller en noir. Ça avait deux significations. C'était qu'ils faisaient passer leur mandat avant leur tenue vestimentaire, mais ça avait une autre signification. C'était que quand ils étaient, parce que c'était l'époque des cocottes, des grandes horizontales, pour parler poliment, hein, je fais une petite déviation pour la chronique AGES du coup. Et beaucoup plus tard dans la soirée, oui. Voilà, et en fin de compte, le fait de s'habiller en sombre comme ça faisait ressortir les belles toilettes de ces dames. Ah oui, d'accord. Parce que du coup, eux, ils étaient en noir, ça avait
aucun intérêt à être regardée. Mais par contre, la tenue de ces dames qui était très colorée, très chatoyante, Enfin, en même temps, quand tu Ça vois les le. mettait en valeur. Bah, c'est ça, Mm. mais quand c'est tu les vois les mettait en robes valeur. énormes, j'ai envie de te dire, même Oui. s'il était en Mais couleur, je pense regarde, que tu voyais que les dames. Hein. regarde, ce dress code du noir pour mettre des autres tenues en valeur, il se fait encore. Oui. Regarde Karl Lagerfeld. Oui, oui, tout à Il fait. était tout le temps habillé en noir. Noir et blanc, ouais. Jean-Paul Gaultier, quand il fait ses défilés, il est tout le temps habillé en noir. Ouais, c'est C'est vrai. pareil, il y Ça- avait une c'est- grande c'est- couturière qui faisait de la lingerie, elle est tout Tout à le temps fait. habillée en noir. Il y a de grandes maisons, effectivement, de confection qui ont ce code pour le personnel, pour les personnes qui reçoivent les clients, pour que le client se sente mis en valeur. Eh ben oui. Et de toute façon, le noir est une couleur, même si on dit que c'est pas une couleur, voilà, on va utiliser le mot couleur, Oui. qui est Une utilisé, absence. qui est utilisé en peinture. Moi, c'est une couleur, le Oui. noir, que j'utilise beaucoup pour faire ressortir les couleurs vives, en fait. Et ça avait aussi une autre utilité, comme là, Raymond Poincaré a été élevé au chevalier de la Grande Croix de la Légion d'honneur le 18 février 1913, donc à la prise de son mandat présidentiel, d'avoir une tenue noire. Je sais pas si tu regardes quand il y a les grands repas entre les hauts dignitaires où ils mettent, même en Angleterre, on le voit en Angleterre, on le voit en France, les smokings, ils sont noirs. Oui. Mm. Et ça a un autre avantage, c'est de faire ressortir les décorations militaires qui, eux, ont des couleurs. Ouais, c'est vrai, bien. Mhm. Donc c'est aussi pour ça que pour les mariages, les mecs, 9 fois sur 10, ils ont un costard noir. Voilà, pour mettre en valeur leurs femmes. Bon, Donc- même si maintenant ça se fait plus, voilà. Ça se fait de moins en moins, mais Oui, Oui. t'as des costards bleus, t'as des costards de toutes les couleurs, mais c'est Gris, vrai tout que... ça, ouais. Oui, mais c'est vrai que si tu regardes, si tu reportes par rapport à ce que j'ai remis, quand tu regardes les mariages, on va dire, Attention. classiques, les hommes ont toujours Attention, un Cindy. costume noir. Ah oui, oui, c'est tout à fait ça, c'est ce principe. Mais c'est ça, mais du coup, mais très intéressant quand même. Bah, du coup, ce monsieur, moi, il m'avait. Enfin, tu vois qu'il a l'air quelqu'un d'autoritaire, hein, ça c'est sûr, mais Ah oui, il avait une autorité imparable. Et d'ailleurs, c'est l'un des rares présidents que Clémenceau n'a pas réussi à faire tomber. Parce que Clémenceau avait un autre surnom. On va en revenir vite sur Clémenceau. Outre le tigre, le père la victoire, il avait aussi le tombeur de ministère. Ah, Et c'est quand on lui charmant. disait, ah oui, bah, quand Clémenceau passait, les ministères trépassaient. Voilà, c'était la phrase qui était dite. Et quand on lui faisait la remarque, il disait, mais c'est pas moi qui fais tomber les ministères, c'est pas de ma faute si les ministères ne sont pas à la hauteur. Voilà, c'est encore une des bonnes phrases de Clémenceau, et c'est l'un des seuls présidents où que Clémenceau n'a jamais réussi à faire tomber l'un de ses ministres. D'ailleurs, Poincaré, les points c'est rond. Alors pourquoi Poincaré? C'est son patronyme. Mais je sais, il fallait que je dise ma connerie, je suis contente. Voilà, maintenant. évidemment. C'est en rapport avec la quadrature du cercle. Je vous laisserai regarder. Mais sur, oui, là, Google. pour en revenir, je vais clôturer sur la tenue, c'est parce que la photo est en noir et blanc, mais vu qu'il a une tenue noire et que son écharpe de la Légion d'honneur était rouge, Mhm. automatiquement, on verrait que l'écharpe de sa grande croix de Légion d'honneur. Oui, c'est ça. D'accord. Eh ben, merci beaucoup pour cette information. Vraiment une chronique très intéressante. Courte pour le coup sur le texte, mais très enrichie sur la partie mémoire. Et tu vois, c'est ce que j'aime. Oui. Donc je te félicite. Merci, Romu. C'est ce que j'aime aussi. Merci beaucoup, Romu. Merci Romuald. C'est avec plaisir.